Bonsoir à tous, aujourd'hui plein feu sur Et beaucoup plus si affinité, What If en version originale, film réalisé par Michael Dowsey avec au casting Daniel Radcliffe, Zoé Kazan, Megan Park, Adam Driver, Rafe Spall et Mackenzie Davis. L'histoire est celle de Wallace, pas Wallace et Gromit, Wallace et Chantry qui sont deux jeunes gens qui vont se rencontrer lors d'une soirée qu'organise l'un de leurs amis communs. Durant cette soirée, ils vont se trouver intéressants l'un l'autre, à tel point qu'ils vont vouloir garder contact, et plus si affinité. Seulement, le petit problème, c'est que Chantry a déjà un petit ami, au plus grand désespoir de Wallace, mais ils vont quand même décider de devenir amis, sans que Chantry ne se doute une seule seconde que Wallace finira par tomber redingue amoureux d'elle. Et forcément, il va lui cacher ses sentiments pour ne pas nuire, enfin même détruire leur amitié à laquelle il tient tant. C'est une petite comédie romantique assez sympa. J'ai pas été déçu, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Sur l'affiche, il note le Quand Harry rencontre Sally d'aujourd'hui. Je doute que le film devienne aussi culte et aussi populaire que Quand Harry rencontre Sally, puisque celui-ci est la comédie romantique la plus culte qu'on puisse avoir de nos jours. Mais je pense avoir compris le truc, c'est que dans Quand Harry rencontre Sally, c'était plus une histoire amicale qu'une histoire d'amour. Ici, c'est pareil. On suit plus la relation entre Wallace et Chantry est plus une relation amicale qu'une véritable histoire d'amour. Bien que ça reprend tous les codes de la comédie romantique, ça reprend absolument tout. C'est comique et doux à la fois. À travers le film se passe à New York. Donc sur l'île de Manhattan, encore une fois, parce que beaucoup de comédies romantiques se passent à New York. C'est le truc assez banal, donc le film reste assez cliché dans tout ce qu'il propose. Et un point intéressant que j'ai noté, c'est que Wallace et Chantry se rencontrent au bout de 2 minutes de film, à peine. Donc ce qui est bien, c'est qu'on démarre directement dans le vif du sujet. C'est un truc qui ne fonctionne pas sur tous les films. Faut que ce soit bien fait, bien réalisé, parce que sinon ça fonctionne pas. Par exemple, dans Lucie de Luc Besson, on retrouvait cet aspect-là de démarrer directement dans le cœur du sujet. Et personnellement, dans Lucie, par exemple, c'était bien réussi, c'était bien fait. Ici, c'est pareil. On est directement plongé dans la relation entre Wallace et Chantry, et ça fonctionne plutôt bien, puisque leur complicité... Enfin, ils ont une certaine complicité qui est plutôt intéressante. Et donc ça nous plonge directement en empathie avec les personnages au bout de seulement quelques minutes. Et ça, c'était plutôt pas mal. Les acteurs sont très très bons dans leur rôle. Daniel Radcliffe, qui, je suis content puisqu'il s'échappe de plus en plus de Harry Potter, et tant mieux, joue très très bien, encore une fois. Zoé Kazan, je ne l'avais jamais vue, enfin je ne pense pas. Faut dire, j'ai même pas été voir sa filmographie, mais... elle me dit absolument rien, cette actrice. Elle joue plutôt bien. De toute façon, les acteurs jouent très bien leur rôle. Hein. C'est des rôles plutôt, tout à fait clichésques. Hein. Le meilleur ami qui est joué par Adam Driver. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs, son meilleur ami? Alan, voilà. Le meilleur ami de Wallace. La sœur de Chantry. C'est vraiment tous des personnages assez proches. Et donc ça reprend, comme je dis tout à l'heure, tous les bases de la comédie romantique, tous les aspects assez clichésques, mais avec quelques petites originalités. J'ai noté, il y a un truc qui m'a totalement rappelé 500 jours ensemble de Mark Webb, puisque il y a tout un aspect, dans 500 jours ensemble, on pouvait avoir directement, d'un seul coup, des personnages de dessins animés qui apparaissaient d'un coup, et ici c'est un petit peu pareil. Alors quand j'ai vu le truc, j'ai dit, ah, tiens, ça c'est assez original, c'est plutôt pas mal, puisqu'il y a vraiment peu de comédies romantiques qui font ce genre de choses,
Et ici, c'était plutôt inattendu et assez sympa. Je vérifie au cas où j'aurais oublié quelque chose, mais je ne pense pas. Non, j'ai à peu près tout dit. C'est une bonne petite comédie romantique. Ah si, un petit truc que je voulais rajouter, c'est que c'est peu commun de voir, enfin dans une comédie romantique, de voir un personnage, enfin le personnage principal, le personnage féminin principal, qui a déjà un petit ami et qui va entretenir une relation amicale durant tout le film. Ça, c'est plutôt assez rare. Ça se fait peu au cinéma, même dans Quand Harry rencontre Sally. Enfin, dans Quand Harry rencontre Sally, c'était assez différent puisque on nous projetait sur plusieurs périodes, sur au moins une décennie. Je ne sais plus sur combien de temps ça durait, mais c'était assez long. Et nos personnages n'étaient pas tout le temps ensemble durant tout le film. Ici, si, ils sont absolument... ça dure... Leur relation doit durer sur plusieurs mois, de toute façon, mais ils sont constamment ensemble, et c'est plutôt assez rare de voir un personnage qui va, du coup, devoir cacher ses émotions, cacher ce qu'il ressent à son ami, puisque c'est son ami, mais il voudrait plus, forcément. Donc ça, c'était assez sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film, je pense. What If, et beaucoup plus si affinité, est assez sympa. C'est une bonne comédie romantique. Je pense pas qu'elle deviendra aussi culte que Quand Harry rencontre Sally, mais voilà, ça fait le boulot, ça reprend tous les codes de la comédie romantique, mais ça reste plutôt bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Salut!